Salut tout le monde, salut les Weekenders, c'est Danny, ça fait un bail qu'on s'est parlé et on est de retour dans le cockpit du Falcon 50. Dimanche, il est midi 10 minutes. Vincent et moi, on arrive d'une place qui s'appelle Beef Island, c'est dans les Virgin British Islands. Dans le fond, on a eu vraiment un dur week-end. On est parti de Montréal, on est parti quand, non? On est parti jeudi et on a fait Montréal-Fort Lauderdale. On a décidé de passer quelques jours en Floride, Vincent et moi, pour faire des affaires. Puis on est parti de la Floride pour chercher donc un client dans les îles Vierges aujourd'hui. J'ai décidé de faire une vidéo pour vous parler de quelque chose que j'ai vu souvent dans les grosses compagnies aériennes. On est dans le temps des voyages, vous êtes peut-être allé dans le sud aux fêtes, vous planifiez peut-être un voyage en mars. Et si vous voyagez avec les grandes compagnies, vous êtes dans la cabine en arrière. Puis là, moi, je vois toujours plein de monde se promener puis se dépêcher à se changer. Hein. On a hâte d'être dans le sud. Fait que j'en vois aller dans les toilettes puis ressortir avec des gougounes, des bermudas, puis un t-shirt. Puis là, on se dit, hey, ça va être le fun hein, quand je vais arriver à Cuba, quand je vais arriver en République, je vais déjà être bien pour le climat de là-bas. Je vais vous expliquer pourquoi je pense qu'il ne faut pas faire ça, que vous ne devriez peut-être pas voyager en gougoune ou en bermuda ou en manche courte dans un avion. Actuellement, on est à niveau de vol 430, ça veut dire dans notre jargon, on est à 43 000 pieds d'altitude. La plupart des gros avions de ligne vont voyager entre 31, 32 jusqu'à 37, 38 000 pieds. La raison pour laquelle nous, on est capable d'aller plus haut un peu, c'est que dans le Falcon, c'est un jet privé. L'avion est plus petit, moins lourd, beaucoup de puissance. Ça nous permet donc d'aller plus haut. Cet avion-là est homologué pour voler jusqu'à 49 000 pieds. Aujourd'hui, on a choisi 43 000 pieds. Mais à 43 000 pieds, moi, dans le cockpit, j'ai tendance à sortir ceci. Ça, c'est le masque à oxygène pour les pilotes. C'est l'équivalent de ce que vous avez au-dessus de vos têtes dans un avion commercial. Vous savez, dans le briefing, on vous dit tout le temps, si jamais les masques qui tombent, mettez le vôtre avant d'aider qui que ce soit. Je vais vous expliquer pourquoi. À cette altitude ici, à 43 000 pieds, si jamais il y avait une dépressurisation rapide, et ça peut arriver en passant. Ça peut arriver si, exemple, un hublot craquait, si la fenêtre explosait, s'il y avait une partie de l'avion qui se détachait, et vous avez peut-être déjà vu ça dans un film, l'espèce de succion phénoménale que ça produit à ce moment-là. Ça enlève l'air de la cabine, ça vide automatiquement l'air. Vous comprendrez qu'à 35, 37, 38, 43 000 pieds, il n'y en a pas d'air. Alors, quelqu'un qui est bien en forme, comme aujourd'hui, à 43 000 pieds, si d'un coup le pare-brise cassait ou un hublot en arrière cassait et que l'avion dépressurisait, ça nous laisse à peu près 8 secondes pour mettre un masque à oxygène sur sa face. Sinon, après 8 secondes, c'est terminé. Vous êtes endormi et vous ne vous réveillerez jamais. Dans un gros avion de ligne, quand vos masques tombent à l'altitude moyenne à laquelle ces avions-là volent, ça laisse entre 12 et 18 secondes à peu près pour mettre votre masque. Sinon, vous allez vous endormir et vous ne vous réveillerez pas. Pourquoi je vous dis de ne pas voyager en Bermuda et en gougoune? Regardez la température qu'il fait à l'extérieur actuellement. On est à moins 63 degrés Celsius. Alors, non seulement l'air est suctionné de la cabine en cas de dépressurisation, mais en plus, vous passez de 20 degrés dans la cabine à moins 63. Ça voudrait dire des engelures et des brûlures instantanées sur votre peau. Imaginez le contraste de température. Alors, pour ces raisons-là, moi, en avion, j'ai toujours un pantalon long. Là, bon, évidemment, j'ai une chemise à manches courtes, mais même dans un avion de ligne, j'ai toujours une petite veste sur moi. Puis, ce masque à oxygène-là, bon, dans les avions de ligne et dans le plafond, nous, dans le cockpit, il est serré dans le côté ici. Mais quand je suis rendu à 43 000 pieds, j'ai tendance à le garder sur moi. Je le fais juste parce que je me dis qu'en 8 secondes, s'il fallait que je sorte mon masque, que je le place, c'est peut-être serré, alors que là, tout ce que j'ai à faire, c'est ça ici comme ça. Et là, je suis automatiquement branché sur l'oxygène. Bref, c'est pas pour vous faire peur, c'est pas quelque chose de commun, des dépressurisations rapides, il n'y en a pas une par semaine, c'est très rare, mais c'est quand même quelque chose de possible. Alors, si jamais ça arrive pendant que vous êtes passager dans un vol, masque à oxygène first, première chose à faire, après ça, vous aidez des gens autour de vous. Et je voulais que vous compreniez ce qui fait qu'on vous dit, on met tellement d'emphase à surplacer votre masque. Hey, la température, moins 63 à 43 000 pieds. Si je volais à 45 000 pieds aujourd'hui ou à 49 000 pieds, je porterais le masque à oxygène. Je l'aurais sur moi. Là, je le garde sur mes genoux. C'était juste ça. J'espère que la vie est bonne pour vous. Nous autres, on ne peut pas se plaindre. On est en direction de New York. On va se poser à New York pour débarquer un passager. Et on retourne sur Montréal aujourd'hui dans la tempête de neige. Fait que on part de, il faisait quoi, 28, 29, Vincent? À peu près. Ouais, il faisait 29, 30 même. Et je sais pas combien il va faire, mais je sais qu'on va être dans à peu près 30 cm de neige tantôt. Là-dessus,
vous souhaite de voyager. Ayez du fun, ayez pas peur, c'est sécuritaire tout ça. Bien content de vous avoir jasé. Puis les aventures, ben, se poursuivent. Salut tout le monde!